Alors, pourquoi les 5e journées de la sécurité des soins? Alors c'est très important parce que nous vivons tous en fait dans l'espace francophone. On a la chance d'avoir la langue française qui nous permet en fait d'échanger sur nos projets et partager un peu nos expériences. Malheureusement, nous constatons qu'il n'y a pas assez de partage entre les collègues du Sud et du Nord parce qu'aujourd'hui en Afrique, nous essayons de mettre en place aussi la démarche qualité de façon à ce qu'il soit approprié aussi à notre contexte. Et c'est là en fait qu'on a constaté qu'il y a un transfert de savoir-faire qui est opéré entre le Nord et le Sud. Sauf que lorsqu'on s'apprête à mettre en œuvre ou mettre en application ces outils, on se rend compte qu'ils ne sont pas appliqués à notre contexte. D'où l'effort en fait que nous devons réaliser pour adapter en fait ces outils-là par rapport à nos contextes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé l'Alliance francophone en 2013, parce qu'on a jugé qu'il y avait ce défaut de communication. Et la deuxième des choses, c'est aussi il y a un manque de production aussi dans les pays du Sud, comparé en fait à ce qui se fait en France, en Belgique ou au Canada. Donc on a voulu également créer un espace de partage et d'échange, mais surtout créer un espace au fait de production. Qui sont les gens qui sont membres de l'AFCOARIS? Alors aujourd'hui, l'AFCOARIS compte 22 pays adhérents, donc ça va du Canada jusqu'au Madagascar. Donc il y a 24 membres fondateurs. Et d'ailleurs, c'est bien de rappeler que l'AFCOARIS aujourd'hui en fait termine son premier mandat et prépare le deuxième justement avec un changement au niveau du bureau. Donc nous sommes en train de nous restructurer pour répondre au mieux aux besoins en fait, de nos collègues africains et de façon aussi à représenter le maximum possible aussi les professionnels de santé. Et surtout aujourd'hui, en fait, le changement qui a été opéré, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus être membre au sein de l'AFCOARIS en représentant un individu, mais plutôt une organisation. Parce que pour la pérennisation de nos activités, nous avons jugé que c'était important. Et c'est pour ça d'ailleurs on a fait le choix en Tunisie, parce que c'est un pays aussi qui nous est cher et parce qu'on a également un autre projet sur lequel nous sommes impliqués et qui nous ont démontré que malgré le contexte aujourd'hui qui est assez difficile, qui émane en fait un peu du manque de ressources, que ce soit humain ou matériel. Et malgré ça, les professionnels tunisiens, ils ont pu quand même mettre en place un système d'accréditation avec un système d'évaluation des établissements de santé. Et d'ailleurs, il y a 13 établissements pratiquement aujourd'hui qui ont eu la visite d'accréditation. Et nous avons eu la preuve comme quoi on peut faire quand même des choses même dans un contexte qui est difficile.